Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du produit cartésien. Contrairement aux opérateurs ensemblistes, l'union, l'intersection et la différence, le produit cartésien peut s'appliquer sur des tables n'ayant pas les mêmes schémas. En algèbre relationnelle, le produit cartésien de deux relations R1 de schéma S1, une relation R2 de schéma S2, crée une nouvelle relation composée de toutes les combinaisons possibles entre les tuples de R1 et les tuples de R2. On note cette opération en algèbre relationnelle par R1 croix R2. C'est l'ensemble des tuples constitués par la concaténation de X1 avec X1 est un tuple de R1 et X2 qui est un tuple de R2. Considérons à titre d'exemple une relation R1 du schéma constitué des attributs A, B, une relation R2 de schéma constitué des attributs C, D et E. Le produit cartésien de R1, R2 crée une nouvelle relation du schéma composé des attributs de la relation R1, A, B, C, et des attributs de la relation R2, D et E. Concernant les tuples du produit cartésien, on concatène chacun des tuples de la relation R1 à tous les tuples de la relation R2. Par exemple, on concatène le premier tuple de R1 au premier tuple de R2. Et ça donne ce tuple. On concatène le premier tuple de R1 avec le deuxième tuple de R2. Et ça donne ce tuple. Et ainsi de suite. En langage SQL, cette opération se traduit par select, étoile, from, R1, virgule, R2. Donc il suffit de lister les noms des tables après le mot-clé from pour calculer le produit cartésien. Dans cet exemple, nous allons calculer le produit cartésien de la table livre et de la table auteur. Nous obtenons le résultat suivant. Une table constituée des colonnes de la table livre, c'est-à-dire ID livre, l'identifiant du livre, le titre, l'auteur, l'année, le nombre de pages, concaténé avec le schéma de la deuxième table, l'identifiant de l'auteur, le nom et le prénom de l'auteur. Nous obtenons une table contenant 12 lignes, en associant chaque ligne de la table livre avec une ligne de la table auteur. En langage SQL, on peut exprimer cette requête sous forme select, étoile, from, livre, virgule, auteur. Notons ici que les schémas de ces deux relations sont complètement distincts. Il n'y a pas de colonne portant le même nom dans la table livre et dans la table des auteurs. Donc il n'y aura pas d'ambiguïté sur la provenance des colonnes dans le résultat. Nous pouvons donc faire une projection selon un ou plusieurs attributs du produit cartésien. Par exemple, select, titre, année, nom, prénom, from, livre, virgule, auteur. Donc il n'y a pas d'ambiguïté concernant les attributs titre, année, nom, prénom. Puisque titre et année ils sont dans la table livre, le nom, prénom sont des attributs, bien des colonnes de la table auteur. Comme il s'agit ici de plusieurs tables, il peut arriver que ces tables aient des colonnes qui ont le même nom. On doit alors se donner les moyens de distinguer l'origine des colonnes dans le résultat d'un produit cartésien. Considérons par exemple une relation R1 de schéma composé des attributs A, B, une relation R2 du schéma composé des attributs A, C. On calcule le produit cartésien de R1, R2. On obtient une nouvelle relation dans laquelle il faut pouvoir distinguer l'origine de l'attribut A. Pour ce faire, on préfixe le nom de cet attribut qui est présent dans R1, R2 par le nom de la table d'origine. R1.A pour dire que A, c'est l'attribut de la relation R1. Par contre, R2.A, c'est pour dire que A est un attribut de la relation R2. En SQL, on écrit alors select R1.A
virgule B, R2.A, c'est from R1, virgule R2. Donc, on distingue ici la provenance de A de la relation R1 et l'attribut A de la relation R2. On peut également faire un renommage. En algèbre relationnelle, on effectue le renommage en utilisant l'opérateur row. Donc, pour changer le nom d'un attribut, row, par exemple, de l'attribut A en F dans la relation R, permet de modifier le nom A en F. Donc, ça va nous permettre par la suite de calculer le produit cartésien, même si les deux relations et un attribut portant le même nom. Donc, pour faire cette modification en SQL, on utilise le mot-clé as. Select A, as, F, from R1. Donc, il s'agit ici de modifier ou bien de faire un renommage de l'attribut A en F. Et par la suite, vous pouvez faire le calcul du produit cartésien. En général, l'opérateur de renommage est très utile lors des opérations sur plusieurs tables possédant des attributs de même nom. Pour éviter donc les confusions, on peut utiliser cet opérateur pour résoudre ce problème. Notons que le nombre de tuples résultant du produit cartésien d'une relation R1 par R2 est égal au nombre de tuples de R1 fois le nombre de tuples de R2. Cependant, le résultat obtenu par un produit cartésien n'est pas garanti du sens. Il est souvent utilisé par d'autres opérations telles que la sélection, afin d'avoir des tuples qui ont un sens. Enfin, notons qu'en algèbre relationnelle, on définit la division cartésienne comme étant l'opération inverse du produit cartésien. Le résultat Q de la division cartésienne de la relation R par la relation T et la relation telle que le produit cartésien Q et T est inclus dans la relation R. Cette opération n'est pas implantée dans le langage SQL. Nous venons de voir dans cette vidéo le produit cartésien. Cet opérateur permet d'associer les lignes d'une table avec celles d'une deuxième table, permettant ainsi de manipuler les données dans ces deux tables en même temps. Cependant, les résultats de cet opérateur sont peu utiles a priori. Il est souvent combiné avec d'autres opérations afin d'avoir un résultat ayant un sens. Je vous remercie pour votre attention.